Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. L'invité du jour, Jean-Michel Foulon, le président du club RRNO au rallye Route du Nord Organisation. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là donc bien sûr, on l'a compris, pour nous parler de la 31e édition du rallye des Routes du Nord. C'est ce week-end, au départ entre autres d'Armentières. Je voulais d'abord juste nous rappeler un petit peu l'essence même de ce rallye. Alors, le rallye des Routes du Nord, c'est un rallye ancien qui a une histoire. C'est un rallye qui a démarré en 1951, qui faisait partie il doit faire partie des plus anciens rallyes de France, et il a duré jusqu'en 1971. C'est un rallye qui, à l'époque, a vu la participation d'un certain nombre de concurrents, de pilotes, qui sont devenus aujourd'hui des sommités du sport automobile. Exemple, le président de la FIA aujourd'hui, Fédération internationale du sport automobile, c'est Jean Todt, qui est français, et dont on connaît la carrière, qui a fait gagner Peugeot au Mans, qui a fait gagner Ferrari en Formule 1, Ouais, tout de etc. même. Et Jean Todt était venu, dans ces années-là, participer 2 fois au rallye des Routes du Nord. Quel est le niveau aujourd'hui? Si l'on dit que pour le grand public, le rallye, aujourd'hui, c'est le WRC Sébastien Loeb, où se situe ce rallye des Routes du Nord? Eh bien, dans la hiérarchie des rallyes en France, bon, il y a les rallyes régionaux, etc., un certain nombre de disciplines, Mhm. slalom, course de côte, etc. Et ensuite, il y a la Coupe de France et il y a le championnat de France. Au-delà du championnat de France, c'est le championnat du monde. En France, la manche du championnat du monde, c'est le Tour de Corse. Et le championnat du monde, c'est Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, quoi. Oui. Voilà, c'est ce niveau-là. Ceci étant, nous avons au départ du Rallye des Routes du Nord, bon an mal an, un certain nombre de WRC, World Rally Car, qui sont des voitures issues du championnat du monde. Et une centaine d'engagés pour cette édition 2017. D'où viennent-ils? De la région, de Belgique aussi, pas mal? Il y en a qui viennent de Belgique, beaucoup de la région, bien sûr, mais on a aussi, bon an, mal an, on a toujours des gens qui viennent d'un peu plus loin. On a eu des Tchèques, on a eu des Anglais, on a eu. Voilà. Et cette année, on a par exemple Terry Folb, qui est un jeune qui vient de l'Est. Son copilote nous vient de Grasse, je crois. Au sud. Ils viennent participer au rallye de Route du Nord et ce sont des gens c'est un équipage qui est du Sébastien Loeb Racing et qui va participer au championnat du monde junior cette année. Il y aura des jeunes prometteurs aussi, Oui, voilà. notamment un jeune, vous le présentez dans le petit brief à la presse, Adrien Fourmeau, 21 ans Oui, seulement. alors Adrien Fourmeau, chaque année, la fédération organise une opération qu'on appelle Rallye Jeune, où il y a 2 ou 3 000 jeunes qui s'inscrivent et qui tentent leur chance. Et il y a un certain nombre de finales, demi-finales, Ouais, etc., sélection. de sélection. Et Adrien Fourmeau est le vainqueur de l'opération Rallye Jeune. Il va courir toute la saison avec une Ford Fiesta R2 dans le cadre de la Coupe Ford. C'est ce qu'il a gagné en remportant cette opération Rallye Jeune. Et c'est quelqu'un qui habite Seclin, dans notre région, qui est licencié à notre ASA et qui va venir au Rallye des Routes du Nord où il va opérer en voiture zéro, voiture ouvreuse, devant le premier concurrent. Voilà, alors pour les spécialistes, si l'on doit décrire vraiment ce rallye, on est sur des routes de campagne, c'est de l'asphalte, de la terre, quelle est la nature du terrain? C'est quasiment 100% asphalte. D'accord. Ce sont des petites routes de campagne qu'on trouve dans les Flandres, qu'on trouve un peu. Là, on a une étape qui se situe dans les Flandres, dans la région de Steenvoorde, Wormhout, Winzel, Eck, dans ces coins-là. Et puis une autre étape qui se situe dans les Wep, essentiellement depuis Merville vers Fleurbaix et Entières. Alors dans la région, forcément, sans doute, c'est un rallye plutôt plat. Vous parliez du Tour de Corse tout à l'heure. Là, ici, ça va être plutôt plat, mais c'est quand même un rallye technique, difficile. Alors, oui, c'est plutôt plat, mais on se rend compte que on est dans un profil dans nos régions de parcours très rapide. C'est-à-dire que on a des pilotes qui sont habitués à rouler en spécial, en mettant la quatrième, la cinquième, voire la sixième par moment, alors qu'en montagne,
À peine on a enclenché la 3 ou la 4, il faut tout de suite être debout sur les freins pour une épingle. Donc c'est pas du tout le même profil. Et les gens qui sont habitués à rouler sur du très sinueux ou de la montagne sont quelquefois un peu perdus dans les vitesses qu'on atteint chez nous. Et forcément, à haute vitesse, la à haute moindre vitesse, erreur, là, on n'est pas du tout dans les mêmes. Et à l'inverse, les pilotes de chez nous qui sont habitués à rouler très très vite sont un peu perdus quand c'est épingle sur épingle, quoi. Alors pour le public, comment voir de près les voitures, mais aussi les pilotes ce week-end? Alors, comment voir de près les voitures? Ben, dans toutes les spéciales, alors il y a un programme sur lequel on a toutes les épreuves de vitesse, les timings, etc. Et sur les épreuves de vitesse, bien respecter les zones spectateurs. C'est-à-dire qu'on a mis en place un système où il y a de la rubalise ou de la signalétique rouge, c'est interdit au public. Où c'est en vert, c'est autorisé au public. Et on a déterminé un certain nombre de zones spectateurs qui sont hors danger. Et on les incite à se rendre uniquement dans ces zones spectateurs et nulle part ailleurs. Là, c'est pour voir la course en elle-même, les pilotes, les voitures passer à haute vitesse. Mais si on veut les voir d'un peu plus près, Alors, directement à Armentières, alors c'est directement à Armentières, oui, bien sûr. C'est le parc fermé, le parc de départ où les voitures sont stationnées bien avant. possible. On a le vendredi après-midi, après un check-down, séance d'essai, on a les vérifications techniques et administratives. Et les voitures admises à prendre le départ sont stationnées en parc fermé dès le vendredi soir sur la place d'Armentières, d'où sera donné le départ le samedi matin, où il y a le podium. Et donc là, les pilotes, on peut les approcher. On peut les approcher cette année dans le cadre d'un plan Vigipirate. Évidemment, comme Bien sûr. beaucoup de monde, l'organisation est Voilà. très stricte. Il y aura aussi, il faut en préciser quand même quelques mots avant de terminer, un hommage à José Barbara, l'emblématique pilote de rallye de la région, Alors récemment oui, décédé. voilà, récemment, José nous a quittés. Et sa voiture, la Donc, Porsche, je la crois, Porsche, sera- la voiture la plus emblématique de la carrière de José, parce qu'il a roulé sur un certain nombre Oui. de voitures. La plus emblématique étant la Porsche. Son propriétaire actuel nous la prête pour qu'on puisse l'exposer sur la place d'Armentières. Et elle portera le numéro 1. Le numéro 1 ne sera pas attribué aux concurrents du rallye. D'accord, en hommage aussi. En donc, hommage à José à José Barbara. Barbara. Lesroutesdunord.com pour toutes les infos, bien sûr, pour la liste des engagés, les zones spectateurs, bien sûr, à respecter, comme le disait Jean-Michel Foulon. Lesroutesdunord.com pour ce rallye ce week-end, 24, 25 et 26 février au départ d'Armentières. Merci Jean-Michel Foulon, président donc de Rallye Route du Nord Organisation, d'être venu nous présenter l'événement sur Grand Lille TV. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.